Que ton nom soit loué. Tu as fait du bien ce matin, tu nous as réveillés et tu as disposé nos cœurs pour que nous puissions venir dans ta maison, t'adresser nos prières, chanter la gloire de ton saint nom et écouter aussi ta parole. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu et nous avons besoin que tu nous enseignes et nous te bénissons pour cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce matin a pour titre « L'homme n'est pas maître de son destin ». Je répète, l'homme n'est pas maître de son destin. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 29, verset 13 et le verset 14. Jérémie 29, 13, 14, la Bible dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Je viens ce matin t'encourager, mon frère, t'encourager, ma sœur, à chercher Dieu. Je viens vraiment t'encourager à chercher Dieu. Et je te rassure, oracle de l'Éternel, que tu vas le trouver si tu le cherches de tout ton cœur. Et lorsque tu vas le trouver, il va te faire du bien. Et je répète, j'encourage un homme, j'encourage une femme ce matin à chercher Dieu. Et je vous rassure, qu'en vérité, si vous le cherchez avec votre cœur tout entier, vous allez le trouver. Et lorsque vous allez le trouver, il va vous faire du bien. Il va vous faire ce qu'un homme ne peut jamais faire pour vous dans votre vie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, que cherchez et vous trouverez. Et au verset 8, la Bible précise, car celui qui cherche trouve. Ça, c'est encore une parole d'encouragement. Que si vous vous mettez à chercher Dieu avec votre cœur tout entier, c'est bien clair que vous le trouverez. Dans la vie, nous faisons affaire à deux catégories de personnes. D'un côté, nous avons les personnes qui ne cherchent pas Dieu, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Certains se disent athées, d'autres disent que Dieu n'existe pas. Ils forment leur catégorie. Et de l'autre côté, nous avons la catégorie des personnes qui cherchent Dieu. Dans la catégorie des personnes qui cherchent Dieu, nous avons deux sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est la catégorie de ceux qui cherchent Dieu et qui le trouvent. La deuxième sous-catégorie, c'est celle de ceux qui le cherchent mais ne le trouvent pas. Ma prière à Dieu pour toi ce matin est que tu te retrouves dans la sous-catégorie de ceux qui cherchent Dieu et qui le trouvent. Jérémie dit ceci que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cela veut dire que
Ceux qui cherchent et trouvent Dieu sont ceux qui le cherchent avec leur cœur tout entier. Mais ceux qui ne le trouvent pas sont ceux qui le cherchent avec un cœur partagé. Je m'explique avec un exemple. Dans Jean chapitre 6, la Bible nous raconte qu'un jour, Jésus-Christ a multiplié 2 poissons et 5 pains. Et il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible dit que ces hommes ont mangé, ils étaient rassasiés, ils étaient contents. Le lendemain, ils se sont mis à rechercher Jésus-Christ. Ils l'ont cherché partout, ils ont même pris la pirogue pour aller de l'autre côté le chercher. Et quand ils l'ont vu, ils lui ont dit, « Mais Seigneur, quand est-ce que tu es venu ici? Ça fait longtemps que nous te cherchons. » Jésus les a regardés attentivement et il leur a dit ceci. « Les amis, vous me cherchez parce que vous avez mangé hier et vous étiez rassasiés. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous étiez rassasiés. En d'autres termes, votre motivation n'est pas une motivation pure, mais c'est une motivation impure. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles du ciel. Vous ne me cherchez pas parce que vous voulez changer votre vie. Vous ne me cherchez pas parce que vous voulez être sauvé, mais vous me cherchez avec un autre objectif qui est caché au-dedans de vous-même. Vous vous dites que comme cet homme nous a nourris, c'est que désormais nous ne pourrons jamais mourir de faim si nous marchons derrière lui. Alors suivons-le encore aujourd'hui, allons le chercher partout où il est, il va encore multiplier les pains et les poissons et nous allons manger. Donc l'objectif était de manger le pain et le poisson. Or, le Fils de l'homme n'est pas venu sur la terre pour venir nous donner le pain et le manger pour manger et boire. Il est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle. Et que l'objectif premier pour lequel il est venu pour la terre, ce n'était pas le manger, ce n'était pas le boire. Alors quand il voit quelqu'un s'est trompé, conjuguer des efforts pour le chercher, mais avec pour objectif de manger et de boire, il dit que tes intentions ne sont pas bonnes. Et si toi tu me vois, moi je ne te vois pas. Donc si tu me cherches, tu ne vas pas me trouver. Ce qui est arrivé à ces hommes, ça arrive encore à la plupart des chrétiens aujourd'hui. Il y a bien des personnes, lorsque vous la regardez, elles vous donnent l'impression de chercher Dieu. Elles vous donnent l'impression de chercher même à servir Dieu. Elles vous donnent l'impression d'aimer Dieu. Mais du fond de son cœur, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Du fond de son cœur, ce sont ses propres intérêts qu'il est en train de chercher. Quand je dis Alléluia, je sais peut-être que c'est pour faire ma propre promotion. Frères, sœurs, on peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu parce que lui est capable de lire ce qui se trouve sur votre cœur et il le connaît mieux que vous-même. Il faut être honnête avec Dieu. Il faut être sincère avec Dieu. Il est question ici de la sincérité du cœur. Lorsque vous vous engagez dans les choses de Dieu, vous devez vous engager avec votre cœur tout entier. Lorsque vous servez Dieu, vous ne devrez pas avoir de plans cachés. Que je vais là pour qu'on me voie et quand je quitte la chair, parce que je suis devenu vedette, alors je peux courir derrière telle fille, je puis séduire telle femme, je puis gagner de l'argent à gauche, à droite. Frère, vous êtes en train de courir à votre perte. Les choses de Dieu ne se passent pas comme ça. Donc, il faut plutôt faire affaire avec Dieu de manière que tu le trouves, il t'approuve. Et pour cela, ça demande la sincérité du cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu donne l'assurance que vous me trouverez. Mais à condition que vous puissiez me chercher avec votre cœur tout entier. Dans Luc chapitre 9, verset 58, il y a encore une autre petite histoire qui révèle les desseins cachés des hommes lorsqu'ils s'approchent de Dieu. Il y a un homme qui apparaît, lui-même offre ses services.
qui refuserait dans la vie de recevoir les services gratuits? Il offre lui-même ses services. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, je te suivrai partout où tu iras. Jésus le regarde attentivement et lui dit, mon cher, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme est un sans-abri. Si vous me suivez, où est-ce que vous allez dormir? Si vous me suivez, qu'est-ce que vous allez manger? Le Fils de l'homme n'a pas de travail. Il n'a pas où reposer sa tête. Non, frère, va dans ta maison, tu as déjà une femme et des enfants, va te reposer. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que le maître a lu sur son cœur. Il a senti que non, cet homme veut me suivre pour des motifs impurs. Jérémie dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La clé de ce verset réside dans l'expression tout votre cœur. Et cette expression nous suggère 3 petites questions. Première question, c'est quoi au juste chercher Dieu de tout votre cœur? Réponse, nous allons nous référer à un récit qui se trouve dans Luc chapitre 15. Dans ce récit, la Bible raconte l'histoire d'une femme. Elle avait perdu son argent, elle avait perdu un seul sou dans sa maison. Mais la façon dont elle a cherché ce sou nous donne beaucoup de leçons, nous éclaire sur la façon dont nous devons servir Dieu. Elle a fait 4 choses. Première chose, la Bible dit qu'elle a allumé la lampe. Elle a allumé la lampe. Elle a allumé la lampe. On ne peut pas chercher quelque chose de précieux dans les ténèbres, mes frères. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose de précieux dans l'obscurité. Vous avez fait tomber votre bijou dans votre maison, il fait noir. Et vous commencez à tâtonner. Non, vous ne trouverez pas. La première chose, la dame a commencé par allumer sa lampe. Parce qu'elle était convaincue que c'est avec la lumière que je peux chercher ce qui est perdu. Et je mets les chances de mon côté pour le retrouver. Or, la Bible dit, c'est David qui le dit dans Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. La femme a allumé la lampe. Et David dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Et elle est une lumière sur mon sentier. Donc, chercher Dieu de tout son cœur, c'est le chercher en ayant les yeux fixés dans sa parole qui fait office de la lampe. Parce que c'est dans la parole de Dieu que vous allez trouver le portrait robot de Dieu. Vous ne pouvez pas chercher quelqu'un que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas son portrait robot. Lorsqu'un criminel s'évade, la police fait d'abord dessiner un portrait robot et c'est sur base de ce portrait robot qu'on va le regarder, le chercher. Lorsque vous cherchez Dieu, il faut que vous ayez les yeux dans la parole et que la parole vous décrive qui est Dieu, comment il est, de sorte que vous ne puissiez pas confondre les choses. Parce qu'il y a des gens qui sont animés de bonne volonté, mais qui sont allés appeler les statues leur Dieu. Ils n'avaient pas le vrai portrait robot. Donc, la première condition pour chercher Dieu de tout son cœur consiste à avoir sa lampe allumée. C'est elle qui donne la lumière. La lampe allumée pour avoir la lumière. Cherchons dans la lumière, frères et sœurs bien-aimés. Soyons des enfants des lumières. Ne soyons pas des enfants des ténèbres. Privilégions les œuvres des lumières. Tout ce qui s'est fait dans le noir, tout ce que vous faites dans le sombre, ça appartient au monde des ténèbres. Si vous faites quelque chose, vous voyez quelqu'un s'approcher de vous et vous allez vous cacher, pourquoi vous allez vous cacher? Pourquoi vous allez vous cacher? Si ce que vous faites est bien, mais vous serez fier que quelqu'un le voie. Si vous avez votre cellulaire en train de pistonner le bruit, papa, vous voyez quelqu'un qui passe à côté, vous cachez, vous êtes suspect. Hein? Vous êtes suspect. Vous êtes dans les ténèbres.
Et avec ça, vous ne découvrirez jamais Dieu. Vous ne trouverez jamais Dieu. Vous pouvez avoir la bonne volonté, chercher, mais le trouver, oubliez. 2. La femme a balayé sa maison. Elle a balayé sa maison. Elle a balayé sa maison. On ne peut pas chercher quelque chose de précieux dans les immondices, dans la poubelle. Chercher Dieu de tout son cœur exige qu'on prenne la décision, je parle bien de la décision, qu'on prenne la décision de faire le ménage dans sa vie. La Bible dit que tous, nous avons été des pécheurs. Tous. Il n'y a personne qui a été saint au départ. Mais lorsque vous décidez de faire affaire avec Dieu, lorsque vous décidez de chercher Dieu, il faut avoir votre balai. Il faut faire le ménage dans votre cœur. Il faut séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Il faut mettre à la poubelle tout ce qui peut vous empêcher de trouver Dieu dans votre vie. C'est votre responsabilité. C'est votre devoir, frère. Dieu n'aime pas la rancune. Dieu n'aime pas la haine. Il faut prendre la haine, il faut prendre la rancune, jeter à la poubelle. Dieu déteste l'impudicité, l'adultère, la débauche. Il faut prendre l'adultère, il faut prendre l'impudicité, il faut prendre la débauche, jeter dans la poubelle. Dieu déteste le mensonge. Dieu déteste le vol. Nous le savons nous tous très bien. Il faut prendre les mensonges, jeter à la poubelle. Alors, si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Pourquoi? Parce que les immondices ont le pouvoir d'éloigner Dieu de vous. Frères et sœurs, il y a des gens qui se corrompent eux-mêmes en répétant sans cesse, écoutez, tous les hommes pêchent, tous les hommes pêchent, tous les hommes pêchent. Oui, c'est vrai. Mais si Christ est mort, ce n'est pas pour que tous les hommes continuent à pécher. Christ est mort pour que les hommes arrêtent de pécher. Et Christ va vous donner lui-même la puissance de résister au péché. Ce n'est pas avec votre corps, votre intelligence, votre force musculaire que vous allez résister au péché. Vous allez résister au péché grâce à l'aide et à l'assistance du Saint-Esprit. Mais il faut que vous ayez pris la décision que moi, j'ai déjà tracé une ligne rouge. Ça, je ne le fais pas. Combien de chrétiens ont déjà tracé des lignes rouges dans leur vie? Frères, en regardant votre vie, ce que vous étiez avant d'être chrétien et ce que vous êtes aujourd'hui, quelle différence vous trouvez? Puisque c'est ça une bonne mesure, une bonne unité de mesure, c'est ça. Avant de venir à Christ, vous étiez un faiseur d'échecs. Vous êtes venu à Christ, vous continuez. D'ailleurs, vous êtes devenu un peu plus professionnel. Avant de venir à Christ, vous étiez un impudique. Mais vous devenez dans le Seigneur, vous dites d'ailleurs, c'est plus proche. Ce sont des sœurs à l'église, je ne vais pas chercher loin. Donc, pendant qu'on vous voit à l'église, vous êtes un assassin. Mes frères, sœurs, comment vous pouvez dire que vous allez trouver Christ? C'est impossible, c'est la vérité. Nous sommes là pour nous dire la vérité. Vous cherchez Dieu, mais vous ne le trouverez jamais. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous le cherchez. Votre voisin, même votre sœur qui est avec vous à l'église, vous n'êtes pas capable de lui dire bonjour. D'abord, depuis que vous ne lui dites pas bonjour, il est tombé malade. C'est pour dire que votre bonjour, que vous le donniez ou que vous refusiez de le donner, ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais par contre, ça vous met en difficulté avec votre Dieu. Moi, ça ne me dit rien. Vous me saluez, c'est bien. Vous ne me saluez pas. Me saluer, ce n'est pas me donner de l'argent. Ça ne dit rien. Mais vous corrompez votre relation avec Dieu. Les immondices, jetez-les à la poubelle, frère. 3. Elle a cherché avec soin. Avec soin. Avec soin.
On ne peut pas chercher quelque chose de précieux tout en étant distrait, tout en étant dans la lune, comme disent les Québécois. Quelque chose d'important, vous êtes en train de le chercher les yeux à gauche. Non, mais ça va passer, frère. Vous ne le verrez pas. Quand on aime quelque chose, on le cherche avec beaucoup d'attention. On le cherche avec beaucoup de soin, beaucoup de concentration. On a tout le regard fixé sur ce qu'on cherche pour qu'on ne l'échappe pas. De même, frères, sœurs, pour celui qui cherche Dieu avec son cœur tout entier, il doit le chercher tout en gardant le focus sur lui. Il est parfois triste lorsque nous arrivons dans des réunions de prière comme celle-ci. Tout le monde est en train de prier, concentré pour se connecter à Dieu, en train de chercher la face de Dieu. Mais vous trouvez celui qui est à côté, il a les yeux ouverts, en train de battre les paupières, regarder à gauche, à droite, de manger sa gomme. Non. Et puis après, il dit qu'il est venu chercher Dieu. Frère, dans cette attitude, quel Dieu vous allez trouver? C'est impossible, frère. Vous avez quitté chez vous, vous êtes venu jusqu'ici. Mais c'est pour mâcher la gomme et regarder pendant que les gens chantent l'adoration, les yeux fermés. Vous êtes inspecteur, vous regardez qui a ouvert les... Non. Avec ça, c'est clair que vous ne le trouverez pas. Vous retournerez chez vous comme vous êtes venu. Quelque chose de précieux, je vous dis la vérité, frères et sœurs. Quelque chose de sérieux quand on le cherche, on est concentré dans ce qu'on le cherche. Tu as un problème, tu es venu chercher la réponse auprès de Dieu. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Prie, frère. Quand les gens adorent, adore. Ferme les yeux pour ne pas te laisser distraire par n'importe qui. Aie les yeux fermés, concentre-toi. S'il est question de pleurer, je vais pleurer devant Dieu. Je ne pleure pas devant toi. Je ne pleure pas devant toi. C'est Dieu qui connaît les désirs de mon cœur. Mais je dois au moins me concentrer pour dire que je ne suis pas venu en touriste à l'église. Je suis venu chercher Dieu. Parfois, les modérateurs souffrent en disant, frères, sœurs, fermez les yeux, priez, tenez-vous debout. Vous voyez quelqu'un en train de sourire, même de rire. La parole de Dieu passe, lui regarde à côté. Il va amuser l'enfant. Mais non, l'enfant n'est pas venu ici pour vous distraire. Oh, passez-moi le bic, passez-moi le crayon. Comment? Avant de venir, vous n'avez pas préparé le bic et votre crayon. C'est seulement pendant le message. Et même en plein culte, c'est en ce moment-là que vous êtes obligé de sortir 4 fois pour aller aux toilettes. Non, dis, soyons sérieux là. Hein? Soyons sérieux. Mais vous dérangez le frère et la sœur qui est... Une fois, oui. Même une fois, quand on connaît bien les choses de Dieu, on s'arrange avant la parole. Je m'arrange, je suis là. Mettons du sérieux dans ce que nous faisons. Mettons du sérieux. Vous vous imaginez, lorsque vous sortez là, vous bousculez tout le monde. Ce n'est pas les distraire, mais vous les déconnectez. Il y en a qui ne sont plus sur terre. Même s'ils sont sur terre, ils ne sont plus sur terre. Ils sont en train de se promener dans les couloirs du ciel et de régler leurs problèmes devant Dieu. Vous les déconnectez, vous les ramenez encore sur terre. Mais frère, il va se fâcher contre toi. Hein? Soyons concentrés. Il cherchait avec soin. Soyons concentrés. Ayons beaucoup d'attention. C'est alors que nous allons trouver ce que nous cherchons. Ne venons pas pour rien, venons pour trouver quelque chose. C'est très important, frère. 4. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle a trouvé. Quand on cherche quelque chose de précieux, on ne capitule pas avant de l'avoir trouvé. Elle a cherché avec persévérance. Oui. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous pouvez le chercher aujourd'hui, vous ne le trouvez pas. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Cette femme n'a pas lâché, elle était déterminée à trouver son sou. Et quand vous cherchez Dieu, comme il a promis lui-même, que si vous me cherchez, vous allez me trouver, mais ne faites pas marche arrière. Persévérez, persévérez, persévérez jusqu'au moment où vous allez le trouver. Et dès que vous allez le trouver, il va vous être favorable. Persévérer, ça demande la détermination. Vous savez que quelqu'un qui est déterminé, il ne lâche pas. Même si tout le monde lâche, il dit que non, moi, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, effectivement, il est récompensé par Dieu.
Persévérer, ça demande des efforts. Ne pensez pas que chercher Dieu, c'est très facile. Non. Ça demande des efforts. Ça demande des sacrifices. Vous sacrifiez votre temps. Vous restez dans la présence de Dieu en train de le chercher. Vous sacrifiez votre temps. Vous sacrifiez votre lit. Vous avez quitté votre lit parce que vous voulez trouver Dieu. Il faut que je trouve Dieu. Vous sacrifiez même certaines amitiés parce que ces amitiés m'empêchent de me connecter avec Dieu. Vous sacrifiez certains loisirs parce que ces loisirs m'éloignent de Dieu. Vous sacrifiez même les overtime. Vous dites que les overtime cette semaine, je les sacrifie parce que moi, il faut que je trouve. Ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices, frère. Ça demande des sacrifices. Chercher Dieu et le trouver, ce n'est pas que quelque chose comme un jeu d'enfant. Vous allez... Non, ça demande la volonté, ça demande le sacrifice. Il a promis que si vous me cherchez, vous allez certainement me trouver, mais à condition que vous puissiez me chercher de tout votre cœur. Gloire à Dieu, nous devons le chercher jusqu'au moment où nous allons le trouver. Deuxième question. Pourquoi alors devons-nous chercher Dieu avec notre cœur tout entier? Qu'est-ce qui peut nous motiver à chercher Dieu? Une simple réponse. Nous devons chercher Dieu avec notre cœur tout entier parce que c'est lui qui est la réponse à nos besoins. Nous devons chercher Dieu parce que c'est Dieu qui est la réponse à nos besoins. Frères et sœurs bien-aimés, l'homme n'est pas maître de son destin. Notez-le très bien. L'homme n'est pas maître de son destin. Toi, tu n'es pas maître de ton destin. Tu connais ton présent, tu connais ton passé, mais tu ne connais pas ton avenir. Tu ne sais pas ce qui pourra t'arriver dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 1 an. Tu ne le sais pas. À cause de cela, tu as tout intérêt à chercher Dieu parce que lui, il est le maître de ton destin. Parce que lui connaît ton présent, ton passé et ton avenir. Et donc, lorsque tu vas le trouver, il pourra te faire du bien. Il pourra assurer ta sécurité, frère. Il pourra te guider, te diriger. Il pourra te donner ce que tu aimes, ce que tu désires. C'est lui qui sait qu'est-ce qui est sur ton chemin, qu'est-ce qui est sur ton parcours. Il pourra te révéler des choses que toi, tu ne connais pas. Il pourra même te révéler tes ennemis. Toi, tu ne les connais pas. Je vous ai déjà raconté un jour que j'étais à Kinshasa, dans le marché central. On avait fait une opération d'échange, mais il y avait des gens, des BCRS qui nous filaient, on ne le savait pas. J'ai quitté, je suis allé attendre un ami quelque part. Je tourne le regard, je vois une personne que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais connue. Juste en le fixant, je sens que cette personne est un danger pour moi. Je me mets à courir immédiatement sans même rien dire à mon ami à côté. Dès que je détale, je vois la personne détalée en train de me suivre. Je confirme que non, cette personne était un danger et j'ai été sauvé. Parce qu'ils ont arrêté l'ami. Malheureusement, pour eux, ce n'est pas lui qui avait l'argent, c'est moi qui avais l'argent. Dis-moi, comment est-ce que j'ai su, juste par le simple regard, que cet homme constitue une menace pour moi? Ce sont des choses que Dieu révèle, frère. Quand vous avez fait de Dieu le socle de votre vie, lui qui connaît le présent et le futur, il va toujours vous protéger, vous garder, vous éviter. C'est qu'aucun homme ne peut faire pour toi. Nous avons intérêt, je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. Peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Vous êtes quelque part sur la route, vous entendez une voix vous dire quittez. Dès que vous quittez, une voiture qui habite à côté de vous. Vous avez préparé un voyage, vous allez, vous dites en dernière minute, non, 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 l'enfant est malade, je ne pars pas. L'avion s'écrase, vous dites, j'allais mourir. Dieu qui connaît, vous n'êtes pas maître de votre temps, de votre destin. À cause de cela, vous avez besoin de celui qui est maître. Quand le serviteur d'Abraham avait besoin d'une femme pour le fils de son maître, il n'est pas allé demander au voisin. Il n'a même pas ouvert une page Facebook. Hein? Il est allé plutôt chercher
la face de Dieu. Il a dit, Seigneur, la femme qui va remplir telle condition, je comprendrai que c'est elle la femme du fils de mon maître. Et Dieu n'a pas tardé de répondre. Cet homme n'a pas attendu qu'il soit malade. Il était bien, il a prié parce qu'il savait qu'il ne connaissait pas l'avenir. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es célibataire, tu veux te marier. C'est une bonne chose, c'est une bonne décision. Mais un conseil d'ami, ne va pas chercher sur Facebook. Ne va pas chercher sur YouTube. Va chercher la face de Dieu. C'est Dieu qui connaît le cœur. Tu peux aller trouver sur YouTube une femme, sur Facebook une femme, mais dont le cœur est totalement pourri. Le cœur est empoisonné. Quand elle entre dans ta vie, elle t'empoisonne. Et tu commences à dire que j'étais bien quand j'étais seul. Et pourtant, les gens disent que je suis bien quand je suis marié. Et tu risques même de mourir sans jamais connaître le bonheur du mariage. Il y en a qui ne connaissent jamais le bonheur du mariage. Mais le mariage est bon. Le secret, c'est qu'il faut chercher la face de Dieu. C'est lui qui connaît le cœur de tous les hommes. C'est lui qui sait qui il va mettre sur ton chemin. Lorsque Ézéchias a reçu le verdict des morts, le verdict venant de Dieu, et toi tu meurs, il n'est pas allé se plaindre chez ses voisins. Que voilà, c'est Dieu, je l'ai servi pendant autant d'années, aujourd'hui il me dit que je vais mourir. La Bible dit qu'il a tourné son regard vers Dieu, il a versé d'abondantes larmes, il a rappelé des promesses à Dieu. Seigneur, n'oublie pas que je marchais au-devant de toi avec intégrité de cœur. Et à la même minute, Dieu l'a répondu. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Eh bien, nous devons chercher Dieu, parce que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Nous ne connaissons pas ce qui nous attend. Et deux, c'est parce que c'est Dieu qui a la réponse à tous nos besoins présents, passés et futurs. C'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous donner, c'est lui qui va nous protéger, c'est lui qui va nous défendre, c'est lui qui va nous garder. C'est le même Dieu là. Et pourquoi ne pas le chercher quand tout va bien? Tu as un problème, tu vas parler à un avocat, tu vas parler à un homme. Qu'est-ce que l'avocat va faire? Il travaille dans les limites de son métier. Il te bouffe de l'argent. Mais avant de voir l'avocat, tu as vu Dieu. La Bible dit qu'il dirige le cœur des hommes, le cœur des rois, comme il dirige le cours d'eau. Et la Bible dit aussi que quand il approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement pour lui, même ses ennemis. C'est-à-dire que même lorsque celui qui était contre toi hier, quand tu te présentes, paf, l'enfant du roi des rois, Dieu change. Donc, quand il te regarde, c'est comme s'il ne t'avait jamais vu. Dis que, frère, il va être temps. J'ai des témoignages que je pouvais vous donner comment Dieu a converti les ennemis en ennemis. Ça va vous faire plaisir de le servir. Troisième et dernière question. Comment le chercher? Une toute brève réponse. 1. Dans la prière. On cherche Dieu dans la prière. 2. Dans la méditation de la parole. On cherche Dieu dans la méditation. Et 3. Dans la louange et l'adoration. Vous êtes à la maison, vous n'avez pas le temps de prier ou le temps d'étudier la Bible. Chantez la gloire de Dieu. Mettez même la musique d'adoration. C'est plein maintenant. Maintenant, là, on passe beaucoup de temps à suivre des blagues qui sont sur Facebook, sur WhatsApp, même des mensonges. On passe le temps à les suivre. Ça ne va pas vous rapprocher de Dieu. Mais dans la prière, concentrez, Dieu va vous guider, Dieu va vous révéler des choses. Dans la méditation de la parole, Dieu va vous parler. Dans l'adoration, Dieu va vous parler. Vous me chercherez et vous me trouverez. En conclusion, je suis venu t'encourager, mon frère, ma soeur, et te rassurer que si tu cherches Dieu avec ton cœur tout entier, tu vas le trouver et il va te faire du bien. Tu vas le trouver et il va essuyer tes larmes. Tu vas le trouver et il va porter ton fardeau. Tu vas le trouver et il va se charger de ton problème. Alors, pourquoi ne pas le chercher? Nous allons nous tenir debout. Je reconnais
que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais Que tu peux tout. Oui, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tu as tout intérêt à chercher Dieu avec ton cœur tout entier. Tu as tout intérêt à déverser tous tes problèmes devant celui qui a fait toutes choses. Tu as tout intérêt de comprendre que Dieu peut tout. Et il n'y a que lui que tu peux chercher avec ton cœur tout entier. Ne regarde pas à ce qu'un homme peut faire pour toi, parce que l'homme est limité dans ce qu'il fait. Mais tourne-toi, peu importe le problème que tu traverses. Même si les hommes ont dit que c'est déjà fini. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant qu'il puisse capituler, il faut entendre le dernier mot de Dieu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors cherche-le, déchire ton cœur. Va vers lui, dis-lui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin que tu me consoles. J'ai besoin de voir ta gloire. Je vais te demander d'élever ta voix, de déchirer ton cœur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Si tu n'as pas de besoin, prie pour les besoins de ton frère. Prie pour les besoins de ton enfant. Prie pour les besoins de ton église. Mais déchire ton cœur. Dis à Dieu Seigneur, moi je voudrais voir ta gloire. Oh, n'hésite pas mon frère, ma soeur. N'hésite pas. Souviens-toi de Anne dans le sanctuaire de Silo. Qu'est-ce que Anne a fait? Souviens-toi d'elle. Souviens-toi des larmes d'Ézéchias. Comment il a versé des larmes et quelle a été la réponse de Dieu. Oh, tu es grand, notre Père et notre Dieu. Tu es grand, le Shiloh, le Tout-Puissant. Seigneur, je te supplie et je crie à toi, au Père. Lorsque Bartimée David traversait les rues de Jéricho, il a crié de toutes ses forces parce qu'il avait besoin de voir ta gloire dans sa vie. Je sais que ce matin, il y a un homme et une femme qui a entendu ta parole, qui a déchiré son cœur et qui a tourné son regard vers toi. Je prie, visite-le. C'est toi qui as dit que vous me chercherez, vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. Seigneur, laisse-toi trouver, ô Dieu éternel. Laisse-toi trouver par quiconque te cherche avec son cœur tout entier. Laisse-toi trouver le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse. Oh, Shiloh, tu es Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh, bon maître, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu fidèle. Encore une fois, Père très saint, je te dis un grand merci. Je te dis un grand merci pour la visitation de ce matin. Je sens dans mon cœur que tu as visité un homme, tu as visité une femme. Je sens dans mon cœur que tu as été la réponse aux besoins de mon frère, aux besoins de ma soeur. Ce que je te demande, oh Dieu, c'est de mettre cette soif dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions toujours continuer à te chercher avec notre cœur tout entier. David disait que comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme a soif de toi, a soif de toi, a soif de toi. Plante cette soif, Seigneur, dans nos cœurs. Merci Dieu très saint. Que ta grâce et ta miséricorde reposent sur ton peuple. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.